La photographie n'était absolument pas destinée à ses yeux. Immobile, les 3 points clignotaient sous l'image qu'Ella Bennett venait d'envoyer, figeant son regard sur l'écran de son téléphone. Quelqu'un était en train de taper, et ce quelqu'un n'aurait jamais dû recevoir cette photo. Ce cliché n'avait rien de scandaleux, juste elle, vêtue d'une robe rouge acquise pour la fête de fiançailles de sa sœur, tournoyant librement dans son minuscule appartement de Brooklyn, les cheveux lâchés et désordonnés, un sourire authentique illuminant son visage. Son intention première était de l'envoyer à Sarah pour approbation. Cependant, ses doigts pétremblants avaient effleuré le mauvais contact. Dominique Castellagnano, son supérieur hiérarchique, l'homme à la tête de la famille criminelle italo-américaine la plus influente de New York, masquant ses activités illégales derrière la façade respectable de Castellano Imports. « Non, non, non » murmura Ella. Elle n'était son assistante de direction que depuis trois mois, recrutée car son défunt père avait jadis entretenu des relations d'affaires avec la famille Castellagnano. Sa mission devait être simple, gérer les emplois du temps, traiter les documents et rester discrète. Son téléphone vibra. Mauvais numéro, mademoiselle Bennett. 3, mots à la fois froids et professionnels. Exactement ce qu'elle attendait d'un homme dont la réputation le précédait comme une ombre. Un homme réputé pour son flegme, son intelligence acérée et son contrôle absolu sur tout ce qui relevait de son domaine. La main d'Ella tremblait, tandis qu'elle tapait en réponse. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Castellagnano. Cela ne se reproduira plus. » Elle jeta son téléphone sur son lit et pressa ses paumes contre ses joues rougies. Le lendemain matin, elle devrait se rendre à son bureau, le regarder dans les yeux et feindre que cet incident n'ait jamais eu lieu. La nuit ne lui apporta aucun repos. Le lendemain matin, Ella arriva chez Castellano Import avec 15 minutes d'avance, vêtue de son tailleur noir le plus sobre, comme une armure contre l'humiliation. Le bâtiment était un contraste saisissant. Un commerce d'importation légitime occupait les étages inférieurs, mais chacun savait que le véritable pouvoir résidait dans l'attique où Dominique menait ses autres affaires. « Bonjour, Ella. » Marcus, l'agent de sécurité, la salua de son sourire chaleureux habituel. « Le patron est déjà à l'étage. Il est arrivé à 6 heures. Bien sûr, il était là. Dominique Castellagnano ne dormait probablement pas, trop occupé à diriger un empire s'étendant des quais au quartier des Diamants. Ella prit l'ascenseur jusqu'à l'étage des cadres supérieurs, l'estomac noué. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans l'élégant hall de réception et se dirigea directement vers son bureau, espérant éviter. « Mademoiselle Bennett !» La voix l'arrêta en plein mouvement, grave, maîtrisée, avec juste une pointe d'héritage italien qui la traversait comme un vin sombre. Ella se retourna lentement pour trouver Dominique debout dans l'embrasure de son bureau. À 35 ans, il était d'une beauté dévastatrice, comme le sont souvent les hommes dangereux. Grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres ramenés en arrière sur un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre. Son costume était impeccable, valant probablement plus que son loyer mensuel. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, noirs comme la nuit, fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Bonjour, monsieur Castellagnano. » Réussit-elle à articuler, fière que sa voix ne tremble pas. « Dans mon bureau maintenant. » Il disparut à l'intérieur, ne lui laissant d'autre choix que de le suivre. Le bureau de Dominique, puissant, contrôlé et somptueux, était à son image. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Manhattan, des meubles en bois sombre, des fauteuils en cuir, tout était en place, rien n'était laissé au hasard. Il se tenait derrière son imposant bureau, les mains dans les poches, l'observant avec cette expression indéchiffrable qu'il arborait toujours. « À propos d'hier soir, » commença Ella, « je voulais m'excuser. »« Dites-moi, mademoiselle Bennett, » l'interrompit-il, d'une voix calme mais impérieuse. « Est-ce votre habitude d'envoyer des photographies personnelles à votre employeur ?»« Non, monsieur, c'était un accident. Je voulais l'envoyer à ma sœur et pourtant, vous me l'avez envoyé. » Il contourna le bureau, chaque pas volontaire. « Savez-vous ce que j'ai pensé en recevant cette photo ?» La gorge d'Ella s'assécha. « J'imagine que vous avez jugé cela inapproprié. J'ai pensé, poursuivit-il, s'arrêtant à quelques pas d'elle, que c'était la première fois que je vous voyais sourire ainsi, vraiment sourire. Non pas le sourire poli et professionnel que vous arborez dans ce bureau, mais une véritable joie. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Je... »« Quoi ?» ?»« En 3 mois, mademoiselle Bennett, vous avez été le modèle du professionnalisme, efficace, ponctuel, invisible.
Ses yeux sombres étudièrent-ils son visage. Mais cette photographie m'a montré quelque chose de différent, quelqu'un de différent. Ella ne savait quoi dire. Ce n'était pas la réprimande qu'elle attendait. Son ton, cependant, redevint aussitôt professionnel. Je l'ai supprimé, comme je suis sûr que vous l'auriez préféré. Nous considérerons cette affaire close. Un sentiment de soulagement l'envahit. Merci, monsieur Castellagnano. De rien. Maintenant, j'ai besoin des dossiers Henderson sur mon bureau dans 20 minutes. Nous avons une réunion avec les superviseurs des docks à 10 heures. Ella acquiesça vivement et se détourna pour partir, désireuse d'échapper à l'étrange tension qui régnait dans la pièce. Mademoiselle Bennet, elle s'arrêta à la porte, se retournant. Dominique était revenue à son bureau, mais ses yeux étaient donc toujours fixés sur elle, révélant quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Le rouge est décidément votre couleur. Avant qu'elle ne puisse répondre, il baissa les yeux sur ses papiers, la congédiant. Ella se précipita vers son bureau, son cœur battant à tout rompre pour des raisons qui n'avaient plus rien à voir avec l'embarras. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait savoir, c'est que Dominique Castellagnano avait menti. Sur son téléphone, la photo était toujours là, et il l'avait regardée sept fois depuis la veille au soir. Chaque fois, il se demandait pourquoi cette femme en particulier avait réussi à fissurer la glace qui entourait son cœur. Et dans le monde dangereux qu'il habitait, cette fissure pourrait s'avérer fatale. Trois jours s'écoulèrent avant que la distance professionnelle méticuleusement maintenue entre eux ne s'effondre complètement. Ella était en train d'organiser les manifestes d'expédition lorsque Tyler Chen entra dans le hall de réception. Tyler, un nouvel analyste au sein de leurs opérations légales, tout juste sorti de l'école de commerce, arborait un sourire facile et la confiance inhérente à ceux qui n'ont jamais affronté de véritables dangers. Et là, n'est-ce pas? Tyler s'appuya contre son bureau avec une familiarité désinvolte. Je voulais te présenter correctement. On pourrait peut-être prendre un café un de ces jours. J'adorerais savoir comment tu as atterri en travaillant pour l'infâme monsieur Castellagnano. Ella leva les yeux de son travail, offrant un sourire poli. C'est gentil de votre part, mais je suis assez débordé. Allez, juste un café. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le sourire de Tyler s'élargit. À moins que vous n'ayez peur que le patron ne devienne jaloux, mademoiselle Bennet. La voix de Dominique fendit l'air comme une lame. Il se tenait dans l'embrasure de son bureau, son expression si froide qu'elle aurait pu geler les fenêtres. J'ai besoin de ces manifestes maintenant. Bien sûr, monsieur Castellagnano. Ella rassembla rapidement les papiers. Le regard de Dominique se porta sur Tyler, et Ella vit le jeune homme reculer physiquement. Chen, n'avez-vous pas des prévisions trimestrielles à rendre avant la fin de la journée? Oui, monsieur, j'étais juste. Alors, je vous suggère de vous remettre au travail. Le temps, c'est de l'argent dans cette entreprise. Les mots étaient professionnels, mais la menace sous-jacente était sans équivoque. Tyler s'enfuit presque. À l'intérieur du bureau de Dominique, Ella posa les manifestes sur son bureau. C'était un peu sévère, il était juste amical. Amical, répéta Dominique, le mot lui semblant amer. Est-ce ainsi que nous l'appelons? Comment l'appelleriez-vous? Une perte de votre temps et du mien? Il s'approcha, sa présence écrasante dans l'espace confiné. Vous êtes ici pour travailler, mademoiselle Bennet, pas pour divertir des analystes zélés qui pensent préciser pouvoir vous impressionner avec des invitations à prendre un café. Ella croisa les bras. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, avec qui je prends un café est mon affaire. Quelque chose de dangereux étincela dans les yeux de Dominique. Tout ce qui se passe dans mon organisation est mon affaire, y compris lesquels de mes employés sont distraits de leurs tâches par des relations inappropriées sur le lieu de travail. Une conversation ne constitue pas une relation. Non, acquiesça Dominique, sa voix s'abaissant. Mais j'ai vu comment les hommes vous regardent, mademoiselle Bennet, comme si vous étiez quelque chose qu'ils peuvent posséder, comme si vous n'étiez pas déjà. Il s'arrêta abruptement. Pas déjà quoi? Défia Ella, le cœur battant la chamade. Dominique était maintenant assez près pour qu'elle sente son eau de Cologne, qu'elle voie la tension de sa mâchoire. Interdite. Je n'appartiens à personne, monsieur Castellagnano. Vraiment? Sa main se leva, frôlant presque son visage avant qu'il ne se reprenne et ne la laisse tomber. Cette photographie que vous m'avez envoyée, j'ai menti en disant que je l'avais supprimée. Ella eut le souffle coupé. Quoi? Je l'ai regardée chaque nuit depuis que vous me l'avez envoyée. Essayez de comprendre pourquoi vous, de toutes les personnes, avez réussi à me toucher. Pourquoi l'idée que Tyler Chen ou n'importe qui d'autre vous touche me donne envie de faire des choses très violentes. Monsieur Castellagnano, Dominique, corrigea-t-il. Quand nous sommes seuls, tu m'appelles Dominique. C'est inapproprié, murmura Ella, même si elle se rapprochait. Extrêmement,
Son pouce effleura sa joue, le contact électrique. Mais j'ai cessé de me soucier de l'approprier au moment où tu as souri dans cette robe rouge. Avant que l'un ou l'autre ne puisse combler la distance restante, le téléphone de Dominique sonna. Il recula aussitôt, son masque reprenant sa place alors qu'il répondait. « Qu'est-ce que c'est » Ella le vit changer d'expression, devenant plus dure, plus froide. Quand il raccrocha, l'instant entre eux s'était évaporé. Il y a eu un incident, Marco a été blessé par balle. Dominique était déjà en mouvement, saisissant sa veste. « Reste au bureau, ne pars pas avant que j'envoie quelqu'un pour te raccompagner chez toi. »« Marco va bien ?» ?»« Il est en vie pour l'instant. » Dominique marqua une pause à la porte. Et Ella, loin de Tyler Chen. Ce n'est pas une requête. Puis il s'en alla, laissant Ella seule avec son cœur battant à toute vitesse et la certitude que tout ce qui se passait entre eux venait de devenir infiniment plus complexe. Ce qu'elle ignorait, c'est que la fusillade de Marco n'était qu'un prélude. Une guerre approchait et elle allait se retrouver directement prise au milieu du feu croisé. L'appel survint à 2 heures du matin. Mademoiselle Bennett. La voix était inconnue, professionnelle, froide. Monsieur Castellagnano requiert votre présence à l'hôpital général de Manhattan. Une voiture vous attend en bas. Ella enfila un jean et un pull, son esprit s'emballant. L'hôpital. Quelque chose s'était passé. Quelqu'un était blessé. Le SUV noir en stationnement devant son immeuble confirmait que ce n'était pas une plaisanterie. L'aile privée du Manhattan General Hospital était le refuge des personnes fortunées et influentes en quête de discrétion. Ella fut guidée par une entrée dérobée, franchissant un poste de sécurité où aucune question ne fut posée, pour atteindre un ascenseur dont l'accès exigeait une carte clé. Dans la chambre d'hôpital, Marco Santini reposait, l'épaule bandée, son sourire insolent habituel remplacé par une grimace de douleur. Dominique, toujours vêtu de son costume de la veille, se tenait près de la fenêtre, l'air de n'avoir pas fermé l'œil. À l'entrée d'Ella, sa tête pivota vers elle. Un éclair de soulagement traversa son visage avant qu'il ne se fige à nouveau. « Tu es venu, dit-il, phrase superflue. Tu m'as envoyé un message très sibyllin à 2 heures du matin. Qu'étais-je censé faire ?» Le regard d'Ella se posa sur Marco. « Que s'est-il passé ?»« Une famille rivale qui devient ambitieuse, » dit Marco, la voix tendue. « Les Volkov, la mafia russe qui essaie de s'implanter sur notre territoire. Ils pensaient qu'une balle en moins enverrait un message. « Deux balles. » corrigea Dominique sèchement, « et tu as de la chance qu'elle n'ait touché rien de vital. » Ella s'approcha du lit de Marco, son instinct de porter secours supplantant sa peur. « Te soigne-t-il correctement ?» Qu'a dit le médecin concernant le risque d'infection ? Marco cligna des yeux, surpris. « Tu t'inquiètes pour moi, ma belle ? Je m'inquiète pour toute personne qui a été blessée par balle, » rétorqua-t-elle. Mais sa main ajusta délicatement le tube de sa perfusion, qui était malencontreusement plié, même pour des subalternes imprudents. Marco rit, puis grimaça. « Je l'aime bien, Dom, elle a du caractère. »« Je sais, » dit Dominique doucement, les yeux fixés sur Ella. « C'est ça, le problème. » Ella se tourna vers lui. « Pourquoi suis-je ici, Dominique ? Tu m'as dit de rester au bureau pour ma sécurité. Un hôpital où quelqu'un vient d'être blessé ne me semble pas sûr. »« Parce que Marco t'a demandé, » dit Dominique, la mâchoire serrée. « Et parce que j'avais besoin de voir que tu allais bien. Je vais bien. Ce n'est pas moi qui ai été blessé par balle. »« Pas encore, » dit Dominique si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Les mots planèrent dans l'air, menaçants. Ella sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que cela signifie ? Marco et Dominique échangèrent un regard. Finalement, Marco prit la parole. « Les Volkov font leurs recherches. Ils connaissent tous ceux qui sont liés à nous, y compris toi. Moi ?» La voix d'Ella monta. « Je ne suis qu'une assistante. »« Tu es l'assistante personnelle du patron, » l'interrompit Marco. « Ils connaissent ton nom, où tu vis, probablement ta commande de café. C'est comme ça que fonctionne ce monde. L'information est une monnaie. » Ella regarda Dominique, dont l'expression était devenue totalement froide. « Est-ce pour ça que tu voulais que je sois ici, pour me dire que je suis une cible ? » ?»« Tu n'es pas une cible, » dit Dominique catégoriquement, « parce que je ne le permettrai pas. Mais tu as besoin de protection jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Protection, c'est-à-dire quoi exactement ? Protection signifie que tu déménages dans un endroit sûr. Cela veut dire des gardes du corps. Cela signifie que tu ne vas nulle part sans mon autorisation. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. La colère d'Ella monta en flèche. Tu ne peux pas simplement décider où je vis. Je peux, et je l'ai fait. Dominique traversa l'espace qui les séparait. Ton père a travaillé pour ma famille pendant 15 ans. Quand il est mort,
Mon père a promis de veiller sur ses filles. Cette responsabilité m'est revenue, et je prends soin de ce qui m'appartient. Je ne suis pas à toi, rétorqua Ella. La main de Dominique lui caressa le visage, son pouce effleurant sa joue. N'est-ce pas? Parce que de mon point de vue, tu m'appartiens depuis le moment où tu m'as envoyé cette photo, depuis que j'ai réalisé que je réduirais en cendres la moitié de cette ville pour te garder en sécurité. Marco s'éclaircit la gorge. Peut-être devriez-vous amener ça dans un endroit privé. Dominique ne rompit pas le contact visuel avec Ella. Viens avec moi dans un cabinet de consultation privé, au bout du couloir. Dominique se tourna vivement vers elle dès que la porte se referma. Comprends-tu ce que tu es devenu, ce que tu es pour moi? Une charge? Dit Ella, la voix tremblante. Quelqu'un que tu dois protéger à cause d'une promesse faite à mon père décédé. Non, Dominique lui saisit les épaules fermement, mais sans rudesse. Tu es la femme à laquelle je ne peux pas arrêter de penser, celle qui me fait remettre en question tout ce que j'ai construit, celle qui est devenue plus importante que ma propre sécurité. Alors, laisse-moi partir, murmura-t-elle. Renvoie-moi, envoie-moi loin. Je ne peux pas. L'aveu sembla lui arracher un fragment d'âme. J'ai essayé de te repousser pour garder ça professionnel, mais ensuite, tu ajustes la perfusion de Marco sans qu'on te le demande, ou tu me défies dans mon propre bureau. Et je me souviens pourquoi je ne peux pas te laisser partir. C'est insensé. Tu es un criminel, acheva-t-il, un tueur, un homme qui a fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Je sais ce que je suis, Ella, mais je te protégerai avec tout ce que j'ai. La question est de savoir si tu peux l'accepter. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'expression de Dominique changea à mesure qu'il écoutait, devenant plus dure, plus froide. Quand? Une pause. Combien? Une autre pause. Je serai là dans 20 minutes. Doubler les gardes devant la chambre de Marco. Il raccrocha et se tourna vers Ella. Nous devons partir maintenant. Que s'est-il passé? Les Volkov viennent de frapper un de nos entrepôts. Trois de mes hommes sont morts. Sa voix était glaciale. Ce n'est plus un message, c'est la guerre. Ils se déplacèrent rapidement à travers l'hôpital, la main de Dominique sur le bas de son dos, son corps entre elle et toute menace potentielle. Dans le parking souterrain, un SUV blindé attendait avec deux hommes qu'Ella ne reconnaissait pas, tous deux manifestement armés. « Voici Tony et Vincent », dit Dominique sèchement. « Votre équipe de protection. » Le trajet les mena hors de Manhattan, dans le comté de Westchester. Ils s'arrêtèrent devant un vaste domaine entouré de hauts murs et de caméras de sécurité. Les portes s'ouvrirent automatiquement. « Où sommes-nous » demanda Ella. « Le domaine de Castelladano, la maison de ma famille. » Il la conduisit à l'intérieur, à travers des couloirs de marbre, vers une aile qui semblait plus moderne. « Ce seront vos chambres. Vous y serez en sécurité. » La suite était plus grande que tout son appartement. Une chambre, un salon, une salle de bain avec une baignoire où trois personnes auraient pu tenir. Magnifique, luxueux, et pourtant une cage dorée. « Combien de temps » demanda Ella, jusqu'à ce que ce soit sûr. Ce n'est pas une réponse. Dominique se tourna pour lui faire face. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni à quel point la situation va empirer. Tout ce que je sais, c'est que tu es ici où je peux te protéger. »« Et toi » demanda Ella doucement. « Qui te protège » Quelque chose scintilla dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de protection. »« Tout le monde a besoin de protection, Dominique. Même les chefs de la mafia. » Il s'approcha, lui caressant le visage. « C'est ce que tu vois quand tu me regardes ?» Ella couvrit sa main de la sienne. « Je vois un homme qui essaie de garder tout le monde en sécurité, qui porte un poids impossible, qui me regarde comme si j'étais précieuse. » Elle marqua une pause. « Et oui, je vois un chef de la mafia. Mais peut-être que ça ne m'effraie pas autant que ça le devrait. Cela devrait te terrifier. »« Trop tard, » murmura Ella. Il l'embrassa alors, avec ferveur et passion, sa main glissant dans ses cheveux. C'était un besoin pur, un désespoir sans retenue. Ella le lui rendit avec la même ardeur, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés, Dominique appuya son front contre le sien. « Cela change tout. Je sais. Je dois gérer la situation de l'entrepôt. Mais Ella, ne quitte pas ces pièces sans Tony ou Vincent. Et si quelque chose se passe, il y a un bouton panique près du lit. » La réalité la frappa de plein fouet. Ce n'était pas de la romance. C'était un vrai danger. « Dominique, j'ai peur. »« Bien, » dit-il sombrement. « La peur te gardera prudente, te gardera en vie. » Il l'embrassa une fois de plus. « Je reviendrai ce soir, et ensuite nous devrons parler de la suite. » Après son départ, elle a reçu un message d'un numéro inconnu. « Éloigne-toi de Dominique Castagnano si tu tiens à ta vie. Les Volkov ne ratent pas deux fois. »
Ella fixa le texte menaçant, son sang se glaçant. Elle aurait dû en parler à Tony ou Vincent, aurait dû en parler à Dominique, mais quelque chose la retint. La fierté, l'entêtement, la peur que de montrer de la faiblesse confirment qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle supprima le message. La suite semblait rétrécir d'heure en heure. Vers 20 heures, Tony frappa. « Mademoiselle Bennett, le dîner est prêt en bas. Je peux manger dans ma chambre. »« Le patron dit que vous mangez dans la salle à manger, » interrompit Vincent. « Il dit que vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes une invitée. » La distinction semblait ténue. Ella les suivit jusqu'à une salle à manger formelle qui pouvait accueillir 20 personnes. Un seul couvert était mis. Une femme âgée apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle avait des yeux gentils et des cheveux gris. Enfin, quelqu'un pour qui cuisiner à part ses animaux. « Je suis Martha. Je m'occupe des hommes Castellaniano depuis 30 ans. Asseyez-vous. Vous êtes trop mince. » « Je ne le suis vraiment pas. »« Asseyez-vous, » répéta Martha avec autorité. En quelques minutes, des assiettes apparurent. Pâtes, pain frais, légumes rôtis. Dominique a appelé. Il a dit de s'assurer que tu manges. Il n'avait pas tort. L'estomac d'Ella gargouilla. « Merci, Martha. Remercie-moi en mangeant et en étant bien pour ce garçon. » Les yeux de Martha s'adoucirent. Il a besoin de quelqu'un de bien, quelqu'un qui voit au-delà de tout ça. Je ne suis que son assistante. Martha rit d'un air entendu. J'ai travaillé pour cette famille assez longtemps pour savoir quand un homme Castellaniano était pris. Et Dominique vous regarde comme son père regardait sa mère. Après le départ de Martha, des voix fortes résonnèrent plus loin dans la maison. Un Italien, rapide et furieux. Tony apparut. « Tout va bien, mademoiselle Bennett. Discussion familiale. Cela ressemble à une dispute avec cette famille. C'est la même chose. » L'expression de Tony était neutre. « Vous devriez finir de manger. » Mais la curiosité d'Ella l'emporta. « Où est-il » Tony et Vincent échangèrent des regards. Finalement, Vincent haussa les épaules. « Votre enterrement est au bout de ce couloir, 3e porte à gauche. » Ella suivit les voies jusqu'à une lourde porte. À travers celle-ci, elle pouvait entendre Dominique parler un italien rapide, son ton incisif. Une autre voix répondit, plus âgée, tout aussi autoritaire. Puis, une voix de femme, perçante et en colère. Ella frappa. Les voix s'éteignirent. Des pas s'approchèrent et la porte s'ouvrit, révélant Dominique. Sa cravate était desserrée. Il avait l'air épuisé. Derrière lui, un homme plus âgé, visiblement son père, et une femme d'une 60aine d'années portant des diamants. Ella. La surprise de Dominique était évidente. « Tu devrais être en haut. J'ai entendu des cris. Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Les sourcils de l'homme âgé se levèrent. Il dit quelque chose en italien qui fit serrer la mâchoire de Dominique. « En anglais, papa, » dit Dominique sèchement. « J'ai dit, » répondit son père, l'accent prononcé, « que ce doit être la fille dont Marco n'arrête pas de parler, celle qui a mon fils dans tous ses états. » La femme, la mère de Dominique, observa Ella avec des yeux perçants. « Elle est assez jolie, mais suffira-t-elle à cette vie ?» lança Mama, pleine d'appréhension. « Juste question, Dominique » approuva ce dernier. Sa mère tourna autour d'Ella avec la circonspection d'un prédateur. « Tu amènes une fille ici en pleine guerre contre les Vulov. Cela me dit qu'elle compte. Mais comprend-elle ce que cela implique ?» Ella releva le menton, fixant le regard de la femme plus âgée. « Cela signifie que je suis une cible à cause de l'identité de Dominique. Cela signifie qu'on pourrait essayer de me faire du mal pour l'atteindre. Cela signifie vivre avec la peur et des gardes. » Elle marqua une pause. « Eh oui, Madame Castiano, je comprends parfaitement ce que cela signifie. La question est de savoir si votre fils comprend ce qu'il me demande. » Un lourd silence s'installa. Puis le père de Dominique éclata de rire, un rire sonore. « Elle a du tempérament, elle me plaît. »« Puis-je parler à Ella seule maintenant ?» demanda Dominique. Une fois les autres partis, il ferma la porte et s'appuya contre elle. « Je suis désolé, ma mère n'a aucun filtre. »« Il parlait de moi, » rectifia Ella. « Il discutait pour savoir s'il était judicieux de te garder ici, si tu étais un fardeau. » Il la regarda. « Je leur ai dit que tu n'étais ni l'un ni l'autre. Tu es juste nécessaire. »« Nécessaire ? Comme c'est romantique. »« Le romantisme n'a rien à voir avec ça, » répliqua Dominique en s'approchant d'elle. « C'est une question de survie. Moi, essayant de te maintenir en vie tout en gérant une guerre. Alors, laisse-moi partir. » Non, le mot fut absolu. « Tu sais ce que j'ai trouvé à l'entrepôt ? 3 de mes hommes morts, et un message tagué sur le mur. La reine de Castellano est la prochaine. » Ses mains saisirent ses épaules. « Ils te connaissent. Ils savent que tu comptes. » Le souffle d'Ella se coupa.
Reine, c'est comme ça qu'il t'appelle. La nouvelle se propage vite. Le patron protège quelqu'un. La garde à la résidence. Cela signifie qu'elle est importante. Sa prise se relâcha. Cela te rend incroyablement précieuse pour mes ennemis. Alors, je me cache ici pour toujours, tant que tu ne mets pas fin à cela. Ses yeux sombres pénétrèrent les siens. Peu importe le temps que cela prendra. Ella recula. Et qu'est-ce qui nous arrive en attendant? Je ne sais pas, avoua Dominique. Je n'ai jamais fait ça avant, tenir autant à quelqu'un en dehors de la famille, vouloir quelqu'un au point de tout risquer. Il se rapprocha. Tu me terrorises, Ella Bennett. Ou peut-être que je te rends plus fort, murmura Ella. Dans mon monde, on tue ceux qui ont des sentiments. Alors change ton monde. Dominique rit amèrement. Si seulement c'était aussi simple. Il la rapprocha. George, je devrais t'envoyer loin avec assez d'argent pour refaire ta vie. Mais tu ne le feras pas. Non, parce que je suis assez égoïste pour te vouloir ici. Ses lèvres effleurèrent sa tempe. Même si c'est la pire décision que j'ai jamais prise. Les bras d'Ella l'entourèrent. Et si c'était la meilleure des décisions? Alors nous sommes tous les deux des imbéciles. Ils restèrent ainsi, se réconfortant malgré le danger. Finalement, Dominique recula. Il est tard. Je devrais te raccompagner à tes chambres. Reste avec moi, dit Ella impulsivement. Devant son sourcil levé, elle précisa. Pas comme ça, juste reste. Parle-moi. Quelque chose changea dans son expression. Tu comptes plus que tu ne devrais. Alors prouve-le. Arrête de me traiter comme si je pouvais me briser. Je sais que tu ne te briseras pas. C'est en partie le problème. Mais il ne discuta pas quand elle lui prit la main. Dans sa suite, Dominique ôta sa veste et sa cravate. Ella s'enroula sur le canapé et, après une hésitation, il s'assit à côté d'elle. « Parle-moi de ton père », dit doucement Ella. Dominique resta silencieux. Antonio Castiano était un homme d'affaires, un chef, impitoyable, mais il croyait en l'honneur, en la protection de la famille. Il marqua une pause. Crise cardiaque il y a 3 ans. Il m'a tout laissé. Le regrettes-tu? Reprendre le flambeau, chaque jour. Et jamais. Sa main trouva la sienne. Cette vie n'est pas choisie, elle vous choisit. Ils parlèrent pendant des heures de son enfance, de sa relation compliquée avec son frère, mort lors d'une guerre de territoire, de rêves abandonnés. Lentement, Ella vit au-delà du chef de la mafia, l'homme qui se cachait derrière. « Je devrais y aller, » dit finalement Dominique, bien qu'il ne bouge pas. « Te laisser te reposer. Ou tu pourrais rester. » Il hésita puis hocha la tête. Juste pour dormir. Ils se dirigèrent vers la chambre. Lorsqu'Ella revint de la salle de bain en tenue de nuit, elle le trouva près de la fenêtre, regardant dehors. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À toutes les façons dont cela pourrait mal tourner, » répondit-il en se retournant. « Comment rien de tout cela ne semble importer quand je te regarde. » Ils se glissèrent dans le lit et, après quelques moments d'embarras, Dominique la serra contre lui. Ella se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Ella, sa voix était rauque dans l'obscurité. « Oui, si quelque chose m'arrive, tu t'enfuis. Tu n'essaies pas d'être courageuse. Tu t'enfuis, c'est tout. » Ella se tourna pour lui faire face. « Je ne m'enfuis pas. Je ne m'enfuis pas. » répéta-t-elle fermement. « Tu ne peux pas me tirer dans ton monde, puis me demander de t'abandonner. Nous nous protégeons l'un l'autre ou ça ne marche pas. » Dominique lui prit la main, pressant un baiser sur sa paume. « Tu vas être ma mort. »« Ou mon salut, » murmura Ella. Il l'embrassa alors, lentement et profondément. Quand ils se séparèrent, Ella se blottit contre sa poitrine. Aucun des deux ne savait que pendant qu'ils dormaient, une trahison était déjà en marche, une trahison qui allait tout mettre à l'épreuve et forcer des choix impossibles. Ella se réveilla dans un lit vide, une note à la place. Dut gérer des affaires, reste à l'intérieur. Retour ce soir, D. Elle chiffonna la note, la frustration bouillonnant en elle. 3 jours piégés ici. 3 jours de garde et de porte verrouillée. Après sa douche, Ella trouva Martha dans la cuisine. « Bonjour ma chère, tu as meilleure mine, plus reposée. » Ella sentit ses joues s'échauffer, se demandant si Martha savait que Dominique était resté. « J'ai bien dormi. »« J'en suis sûr. » Le sourire complice de Martha confirma qu'elle savait tout. « Assieds-toi. Je vais te préparer le petit déjeuner. » Tandis que Martha cuisinait, le téléphone d'Ella vibra. Le nom de sa sœur Sarah s'afficha. Douce. « Tout va bien? C'est à moi de te poser la question. » La voix de Sarah était empreinte d'une vive inquiétude. « Tu n'as pas répondu depuis 3 jours. Je suis passé à ton appartement. Il est vide. Que se passe-t-il » Le cœur d'Ella se serra.
Elle avait oublié de rassurer sa sœur. « Je vais bien, j'ai juste dû déménager à cause de lui. »« À cause de Dominique Castellagnano ?» La voix de Sarah monta d'un ton. « J'ai fait des recherches. Sais-tu quel genre d'homme il est ? » ?»« Je sais exactement ce qu'il est. »« Alors pourquoi es-tu toujours là ?»« Parce que je suis en train de tomber amoureuse de lui, » pensa Ella, mais ne le dit pas. « C'est compliqué. »« Compliqué ? Ce sont des gens dangereux, des criminels. » Sarah marqua une pause. « Oh mon Dieu, tu couches avec lui. »« Sarah, tu… » ?»« Ella, à quoi penses-tu ?»« Je pense, » dit Ella avec prudence, consciente que Martha faisait semblant de ne pas écouter, « que parfois la vie ne vous offre pas de choix sûr. Parfois, il faut décider quel risque vaut la peine d'être pris, et il vaut la peine de risquer ma vie. » Ella pensa aux mains de Dominique douces sur son visage, à sa vulnérabilité, à la façon dont il la tenait. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Sarah resta silencieuse. « Je ne peux pas te perdre. Tu es toute la famille qu'il me reste. »« Tu ne me perdras pas, je te le promets. » Même en le disant, Ella se demanda si c'était une promesse qu'elle pourrait tenir. Après avoir raccroché, Ella s'assit au comptoir, picorant ses œufs. Son ancienne vie semblait lointaine. Son appartement, sa routine, la sécurité. Maintenant, elle était dans une résidence protégée par des gardes armés, impliquée avec un homme dont les ennemis la voulaient morte. « Tu réfléchis trop, » observa Martha. « Ça fait des rides. » Je réfléchis à comment j'en suis arrivé là. Comment un SMS accidentel a tout changé. Les meilleures choses commencent souvent par des accidents, rit Martha. Parfois, le destin sait mieux que nous. Ou parfois, le destin n'est que le chaos faisant semblant d'avoir un plan. Avant que Martha ne puisse répondre, des voix s'élevèrent à l'avant. Non pas de colère, mais d'urgence, de peur. Ella se leva immédiatement. L'avertissement de Martha de rester sur place fut ignoré alors qu'elle se précipitait vers le tumulte. Dans le hall, Dominique était entouré de ses hommes, tous armés, tous l'air sombre. Du sang tachait la chemise de Dominique, pas le sien, réalisa Ella avec soulagement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, se frayant un chemin. La tête de Dominique se tourna vivement vers elle, son expression furieuse. « Je t'ai dit de rester dans tes chambres. Et je t'ai dit que je n'étais pas prisonnière. Que s'est-il passé ?»« Embuscade, » dit Marco, apparaissant du couloir, son bras toujours en écharpe. « Ils nous ont attaqués en revenant des docks. 3 voitures, armes automatiques. Ils attendaient. » Le sang d'Ella se glaça. Des pertes, 2 blessés, aucun mort cette fois-ci. La mâchoire de Dominique était serrée. Mais ils se sont approchés, trop près. « Comment savait-il où vous seriez ?» demanda Ella. Le silence fut assourdissant. Les yeux de Dominique balayèrent ces hommes rassemblés. Que tout le monde sorte sauf la famille. Les soldats se dispersèrent, ne laissant que Marco, le père de Dominique, Antonio et Dominique. « Nous avons une fuite, » dit Antonio sans détour. « Quelqu'un à l'intérieur alimente les Vulov en information. »« Impossible, » protesta Marco. « Tout le monde ici est avec nous depuis des années. »« Quelqu'un ne l'est pas, » dit froidement Dominique. « Et tant que nous n'aurons pas découvert qui, personne n'est au-dessus de tout soupçon. » Ella sentit le poids de ces mots. Personne. Cela l'incluait, elle, la nouvelle venue, l'étrangère. « Tu devrais monter, » lui dit Dominique, d'un ton qui indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. « S'il y a un traître, je veux aider à le trouver. Ce n'est pas ton problème. C'en est un s'ils essaient de te tuer. » Ella croisa les bras. « Je fais partie de ça maintenant. Soit tu m'inclus, soit tu m'enfermes, mais arrête de me traiter comme si j'étais impuissante. » Antonio gloussa. « Elle a du cran. Me rappelle ta mère, Dominique. » « Ce n'est pas un compliment, » marmonna Dominique, mais un conflit parut dans ses yeux, le désir de la protéger luttant contre le respect de sa force. « D'accord, » dit-il finalement, « mais tu restes près de moi. Pas de vagabondage, compris ? » « Compris. » Les heures suivantes furent tendues, tandis que Dominique menait des interrogatoires, examinait les vidéos de surveillance, retraçait les communications. Ella observait, fascinée et horrifiée par la façon méthodique dont il démantelait son organisation à la recherche de la pourriture. En fin d'après-midi, la percée arriva. Un membre de l'équipe de sécurité, un homme nommé Vincent, qui était avec la famille depuis 8 ans, avait effectué 3 appels vers un numéro intraçable au cours de la semaine passée. Confronté, il avait tenté de s'enfuir. Il l'avait rattrapé aux portes de la résidence. Ella regarda depuis la fenêtre du bureau de Dominique Vincent être ramené à l'intérieur, luttant. Une partie d'elle voulait détourner le regard. Une autre partie ne pouvait pas. « Tu n'as pas besoin de voir ça, » dit doucement Dominique, apparaissant à ses côtés. « Que vas-tu lui faire ?»« Ce qui doit être fait. »
Vas-tu le tuer? Dominique resta silencieux. Veux-tu le mensonge confortable ou la vérité? La vérité. Il a trahi la famille. Dans notre univers, c'est une condamnation à mort. Il la força à le regarder. Est-ce que cela change la façon dont tu me vois? Ella y réfléchit. Vraiment. Elle aurait pu être horrifiée, aurait-ce pu le laisser être le moment où elle s'est enfuie. Mais elle avait vu les corps, vu le sang. Ce n'était pas un jeu, c'était la survie. Non, finit-elle par dire, ça ne change rien. Peut-être que ça le devrait, mais ce n'est pas le cas. Quelque chose dans l'expression de Dominique changea. Surprise, soulagement, peut-être de l'amour. Tu es soit très courageuse, soit très folle, peut-être les deux. Il l'embrassa alors, un baiser ardent et désespéré. Quand ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. « Je dois m'occuper de Vincent. Reste ici. Ne descends pas, quoi que tu entendes. »« Dominique, s'il te plaît, » supplia Ella. « C'est là que je trace la ligne. Tu n'as pas besoin de cette obscurité dans ta tête. » Après son départ, Ella fit les 100 pas, s'efforçant de ne pas imaginer ce qui se passait au sous-sol. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu. Vincent n'était que le début. Nous avons d'autres personnes à l'intérieur. Ton prince ne pourra pas te protéger de ce qui arrive. Les mains d'Ella tremblaient alors qu'elle prenait une capture d'écran du message et l'envoyait à Dominique. En quelques secondes, sa porte s'ouvrit en grand. Dominique se tenait là, l'expression orageuse. « D'où ça vient? Je ne sais pas. Il m'envoie des messages depuis que je suis arrivé ici. Et tu ne m'as rien dit. » Sa voix était dangereusement calme. Je ne voulais pas paraître faible. « Faible ?» Dominique traversa la pièce en deux enjambées. « Et là, ces gens te menacent. Et tu pensais que me le dire te ferait paraître faible? Tu as déjà assez de soucis. Tu n'es pas un fardeau. » Les mots sortirent bruts. Tu es la seule bonne chose dans ce cauchemar, et si quelque chose t'arrivait parce que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Il ne put finir sa phrase. Ella toucha son visage. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire. Dominique la serra dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Plus de secrets. Je ne peux pas te protéger si tu me caches des choses. Plus de secrets, accepta Ella. La réponse viendrait plus tôt que prévu, sous une forme qui ébranlerait tout ce qu'il construisait. L'interrogatoire de Vincent révéla la présence de trois autres informateurs au sein de l'organisation Castellano. À minuit, tous avaient été identifiés et traités. Ella ne demanda aucun détail. Certaines choses, elle était contente de ne pas les savoir. Ce qu'elle savait, c'était que le complexe était en confinement. Tout le monde dormait par roulement, les armes étant visibles. La guerre avec les Vulov était passée d'un différend territorial à une menace existentielle. Ils sont désespérés, expliqua Marco pendant le petit déjeuner. Il avait insisté pour manger avec Ella et Dominique. Nous attaquer si fort, brûler ces informateurs, cela signifie qu'ils essaient de finir ça rapidement. Ou ils savent quelque chose que nous ignorons, répondit Dominique, l'expression sombre. Ella fit glisser des œufs sur son assiette, l'appétit coupé. Que se passe-t-il s'ils gagnent? Ils ne gagneront pas, affirma Dominique avec certitude. Mais s'ils le faisaient? Dominique posa sa fourchette. Alors beaucoup de gens mourraient, y compris probablement moi. Les Vulov ne connaissent pas la demi-mesure. Ils élimineraient chaque Castellano, chaque allié, chaque personne qui a déjà travaillé pour nous. Il fit une pause significative. Chaque personne liée à nous. L'implication était lourde, et là se força à soutenir son regard. Alors, nous nous assurons qu'ils ne gagnent pas. Nous, Marco haussa un sourcil. Depuis quand fais-tu partie de l'équipe de stratégie? Depuis que j'ai cessé d'être juste l'assistante, répliqua Ella. Je suis impliqué, que je le veuille ou non, alors autant être utile. Dominique l'examina. Tu connais le travail de ton père pour nous, mais connais-tu les détails? Il s'occupait de la comptabilité, de la gestion financière. Il a fait plus. Il a créé des sociétés écrans, des comptes offshore, des fronts légitimes qui cachaient de nos véritables opérations. Il a bâti l'infrastructure financière qui a rendu l'empire Castellano possible. Dominique se pencha en avant. Après sa mort, nous avons eu trois comptables différents qui ont essayé de prendre la relève. Aucun n'a pu comprendre la moitié de ce qu'il avait construit. Le pouls d'Ella s'accéléra. « Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ton père a laissé de la documentation, des codes, des mots de passe, des structures de compte, mais ils sont cryptés, cachés, protégés. Nous fonctionnons avec ce que nous avons pu décrypter, mais il y a des actifs auxquels nous n'avons pas accès. Et tu penses que je le peux? Je pense que ton père a peut-être laissé des indices destinés à ses filles, quelque chose que seule la famille reconnaîtrait. » Dominique sortit un dossier épais. « S'il y a quelque chose qui éveille un souvenir. » «
Tu veux que j'entre par effraction dans les fichiers cryptés de mon père décédé pour vous aider à gagner une guerre de gang? Dit Ella d'un ton neutre. Je veux que tu nous aides à survivre, corrigea Dominique. Les ressources de ces comptes pourraient faire la différence entre gagner et perdre, entre vivre et mourir. Ella prit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des pages de chiffres, des codes, des références à des entreprises dont elle n'avait jamais entendu parler. Puis elle le vit. Une annotation de la main de son père. L'anniversaire de Sarah, la chanson préférée d'Ella, l'année où nous l'avons perdue. Ceci, murmura Ella en pointant du doigt, c'est personnel. L'année où nous l'avons perdue, c'est quand ma mère est morte. 2012. Dominique se pencha. Peux-tu le décoder? Peut-être. L'anniversaire de Sarah est le 15 mars. Ma chanson préférée quand j'étais enfant était Somewhere Over the Rainbow. Ma mère est décédée en 2012. Ella sentit les larmes lui monter aux yeux. Il m'a laissé un message, après tout ce temps. Au cours des heures suivantes, Ella travailla sur les fichiers, Dominique à ses côtés. Lentement, des schémas émergèrent. Son père avait utilisé des souvenirs de famille, des détails personnels, des blagues intimes comme clé de chiffrement. Chaque mot de passe était une lettre d'amour à ses filles, un testament émotionnel. « Ici », dit enfin Ella, la voix rauque. Ce compte, il est enregistré sous une société écran appelée Bennett & Daughters Trust. Le code d'accès est... Elle essaya plusieurs combinaisons. C'est le nom complet de ma mère et la date de mariage de mes parents. L'écran changea, révélant des soldes de comptes qui coupèrent le souffle à Ella. Des millions, des dizaines de millions. Jésus, souffla Marco, jetant un œil par-dessus leurs épaules. C'est suffisant pour financer une petite guerre. Ou en finir une, dit tranquillement Dominique. Sa main trouva l'épaule d'Ella. Ton père protégeait sa famille, même après la mort. Il savait que si quelque chose nous arrivait, tu aurais besoin de ressources pour disparaître. Ella sentit les larmes couler. Il savait à quel point tu étais dangereux, ce que tu faisais, et il a quand même travaillé pour toi. Il croyait en la loyauté, en la famille. Dominique tourna sa chaise pour lui faire face. Et il me faisait confiance pour te protéger si quelque chose lui arrivait. C'est pourquoi il a tout crypté pour que seules ses filles y aient accès. Il s'assurait que tu aurais toujours une issue. Mais au lieu de ça, je l'utilise pour t'aider à te battre. Tu n'es pas obligé. Nous pourrions tout transférer à ton nom, t'installer n'importe où. Non. Ella essuya ses yeux. Si mon père t'a fait assez confiance pour construire cela, alors je te fais assez confiance pour t'aider à le protéger. Ces comptes, utilise-les. Gagne cette guerre. Survis. Dominique la serra dans ses bras et Ella s'accrocha à lui, pleurant le père qu'elle avait perdu, l'innocence qu'elle était en train de laisser derrière elle. Quand elle se recula, Dominique essuya ses larmes. « Tu es remarquable. Je suis terrifié. »« Bien, la peur te garde intelligente. » Il l'embrassa sur le front. « Mais tu es aussi courageuse, plus forte que quiconque je n'ai jamais connu. Beau parleur. » Ella esquissa un rire teinté de larmes. « Seulement avec toi. » Le reste de la journée fut consacré à la planification. Dominique passa des appels, déplaça de l'argent, activa des contacts. Le soir venu, l'équilibre des forces avait changé. La famille Castellano n'était plus sur la défensive. Cette nuit-là, Ella trouva Dominique sur la terrasse, observant les lumières de la ville. « Tu devrais célébrer. Tu es en train de gagner. »« Pas encore, mais nous nous en approchons. » Il la tira contre lui. « C'est toi qui nous as donné ça, toi et l'amour de ton père pour sa famille. Penses-tu qu'il savait que je finirais ici avec toi? Je pense que ton père savait exactement qui j'étais, et je pense qu'il a cru que si tu entrais un jour dans mon monde, je te protégerais de ma vie. » Les lèvres de Dominique frôlèrent sa tempe. Il n'avait pas tort. Ella se tourna dans ses bras. « Que se passera-t-il quand ce sera fini? Que veux-tu qu'il se passe? Je veux. » Ella hésita. « Je veux ne plus ressentir l'attente constante d'un désastre. Je veux me réveiller à tes côtés sans me demander si c'est la dernière fois. Je veux une vie normale. Le normal n'est pas quelque chose que je peux te donner. Cette vie, ma famille, ça ne sera jamais sûr ni simple. Alors donne-moi le danger, donne-moi la complication, donne-moi toi, Dominique, c'est suffisant. » Il l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent, Dominique posa son front contre le sien. « Je ne te mérite pas. »« Et probablement pas, mais tu es quand même coincé avec moi. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec le désespoir né de la fragilité de leur bonheur. Ella mémorisa chaque toucher, chaque mot murmuré. Si demain apportait le désastre, au moins elle aurait ça. Mais le désastre était déjà en marche, orchestré par des mains insoupçonnables. 3 étages plus bas, quelqu'un passa un appel téléphonique et murmura en russe.
La véritable trahison n'avait pas été celle de Vincent ou des autres informateurs. C'était des diversions. Le véritable traître était quelqu'un en qui ils avaient tous deux une confiance absolue. Et demain, cette trahison porterait ses terribles fruits. Le complexe entra en ébullition à 4 heures du matin. Ella se réveilla et Dominique était déjà levé, enfilant ses vêtements, saisissant des armes dans un coffre-fort dont elle ignorait l'existence. « Reste ici », ordonna-t-il, la voix sèche et froide. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Intrusion. Ils sont à l'intérieur. » Il lui tendit une arme. « Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné ?» Les doigts d'Ella se refermèrent sur l'arme, plus stable que prévu. La veille, Dominique l'avait emmenée au stand de tir, insistant pour qu'elle apprenne. Elle avait protesté, mais il avait été catégorique. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Sécurité déverrouillée, viser le centre de masse, presser, ne pas tirer brusquement, récita-t-elle. Bonne fille. Il l'embrassa tendrement. Verrouille cette porte. Ne l'ouvre pour personne d'autre que moi ou Marco. Et si quelqu'un parvient à entrer, je lui tire dessus, acheva Ella. Je sais. Après son départ, Ella verrouilla la porte et appuya son dos contre celle-ci. Le pistolet était lourd dans ses mains. Son cœur battait la chamade. En bas, elle pouvait entendre des cris, des coups de feu, de la violence. Les minutes s'étirèrent. Ella se dirigea vers la fenêtre, regardant attentivement. L'enceinte du complexe était éclairée. Les lumières de sécurité flamboyaient, illuminant l'horreur qui se déroulait. Elle percevait des silhouettes, certaines dans l'équipement tactique de Castellano, d'autres vêtues de sombre et armées jusqu'aux dents, prouvant que les Volkov étaient arrivés en force. Un vacarme assourdissant, celui d'une explosion massive, secoua l'édifice, propulsant Ella au sol. Les vitres volèrent en éclats, le carreau explosant vers l'intérieur. Elle se protégea la tête, sentant sa peau se lacérer sous l'impact. Lorsqu'elle releva la tête, une épaisse fumée envahissait la pièce. « Dominique » murmura-t-elle, saisie par la terreur. Ella atteignit la porte juste au moment où des pas précipités résonnèrent dans le couloir, annonçant une urgence. Elle plaqua son oreille contre le bois. « Ella Bennett » claironna une voix à l'accent anglais prononcé. « Nous savons que vous êtes là. Sortez et vous n'aurez aucun mal. Restez et nous incendierons le bâtiment. » Le sang d'Ella se figea. Les Volkov étaient venus précisément pour elle. « 5 secondes » annonça la voix. « Alors nous ferons sauter la porte. » Ella chercha frénétiquement une issue. La pièce n'en avait qu'une, la porte qu'ils allaient y faire exploser. Les fenêtres étaient bien trop hautes pour envisager un saut. Elle était piégée, à moins que... Dominique avait bien mentionné une pièce sécurisée, n'est-ce pas? Ella se précipita vers le dressing, écartant les vêtements à la recherche d'un passage. Ses doigts rencontrèrent une rainure dans le mur. Elle pressa et une section pivota, révélant une pièce en acier renforcé, à peine assez grande pour s'y tenir debout. Ella s'y engouffra juste avant que la porte de la chambre n'explose. Par l'interstice du placard, elle observa 3 hommes entrer, leurs armes prêtes à tirer. Ils étaient méthodiques, professionnels, inspectant chaque recoin. L'un d'eux se dirigea droit vers le dressing. Ella retint son souffle, le doigt sur la gâchette, priant pour qu'il ne découvre pas l'entrée de la pièce de panique. L'homme écarta les vêtements, sa lampe torche balayant l'obscurité. Pendant un court instant, le faisceau lumineux s'attarda sur la rainure. Puis, sa radio crépita. Une voix russe véhémente lui ordonnant de se présenter à l'étage principal. L'homme jura et s'éloigna. Ella attendit 5 minutes angoissantes avant de s'extraire. La chambre était dévastée, les meubles renversés, des éclats de verre partout, et la fumée devenait de plus en plus dense. Elle devait s'enfuir, retrouver Dominique. Le couloir était un chaos indescriptible. Des corps jonchaient le sol. Certains, elle les reconnaissait comme des hommes de Castellano, d'autres lui étaient inconnus. Ella avançait avec prudence, son arme levée. Elle découvrit Marco en premier, adossé à un mur, son bras valide pressé contre son flanc d'où s'écoulait du sang. « Ella » toussa-t-il. « Que fais-tu ici ? Je cherche Dominique. Où est-il ? Au rez-de-chaussée, près de l'entrée principale. Ils sont cloués au sol. » Marco grimaça. « Les Volkov nous ont frappés avec 50 hommes. Un coup monté. Quelqu'un a désactivé les alarmes périmétriques. »« Qui ? Je ne sais pas encore. » Il toussa plus violemment. « Tu dois partir. Il y a un tunnel d'évacuation dans la cave à vin. Je ne partirai pas sans Dominique. »« Femme têtue, » marmonna Marco. « Bien, aide-moi à me lever. Nous allons en finir. » Ensemble, ils descendirent les escaliers. Le rez-de-chaussée du complexe était une zone de guerre. Les forces de Castellano s'étaient si barricadées derrière des meubles, échangeant des tirs avec les Volkov retranchés dans l'aile opposée.
Ella aperçut Dominique près de l'entrée principale, donnant des ordres à ses hommes, l'air à la fois féroce et effrayant. C'est alors qu'elle vit le soldat Volkov s'approcher furtivement, son arme levée, visant le dos de Dominique, qui était sans protection. Ella n'hésita pas. Elle leva son arme et tira. Le recul la surprit, le son fut assourdissant. Le soldat Volkov s'écroula. Ella le fixa, sidérée par son geste. La tête de Dominique pivota. Quand il la vit, debout, son arme toujours levée, son expression passa du choc à la fureur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « À terre !» rugit-il, et Ella plongea derrière un canapé renversé, juste au moment où des tirs de riposte balayaient l'endroit où elle se trouvait. Dominique fut à ses côtés quelques secondes plus tard, ses mains sur son visage, vérifiant s'il y avait des blessures. « Que diable fais-tu ici ? Je t'ai sauvé la vie, apparemment. Je t'avais dit de rester à l'étage. Ils sont venus me chercher spécifiquement. Ils allaient brûler le bâtiment. » Ella croisa son regard. « Je ne vais pas me cacher pendant que tu meurs en me protégeant. » Dominique ouvrit la bouche pour rétorquer, puis sembla réaliser la futilité de l'argument. Au lieu de cela, il l'embrassa fougueusement. « Tu vas me donner une crise cardiaque. Mets-toi en ligne. » Un répit dans les échanges de tirs leur offrit un court moment de calme. « Nous devons battre en retraite, » signala un homme de Dominique. « Ils font venir des renforts. »« Combien ?»« Au moins 20 véhicules supplémentaires repérés. » Dominique jura en italien. « Tout le monde à la cave à vin. Nous évacuons par le tunnel. » Il regarda Ella. « Cela vous concerne aussi, vous deux. Pas d'argument. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix tranchante perça le chaos. « Dominique Castellano, nous pouvons en finir maintenant. Toi et moi, 1 contre 1. Le vainqueur prend tout. Territoire, opération, la fille. Le perdant meurt. » Un homme apparut, grand, aux épaules larges, avec des yeux d'un bleu glacial et le sourire d'un prédateur. Alexei Volkov, chef de la famille russe. « Tu ne peux pas lui faire confiance, » siffla Marco. « C'est un piège. » « Bien sûr que c'est un piège, » convint Dominique. Mais il se leva quand même, rengainant son arme. « J'accepte, Dominique. »« Non !» Ella agrippa son bras. Il la serra contre lui, lui caressant le visage. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Va au tunnel avec les autres. Si je ne reviens pas, c'est toi qui reviens. Si je ne reviens pas, continua-t-il fermement, Marco a des instructions, de l'argent, une nouvelle identité, une protection. Tu seras en sécurité. » « Je ne veux pas être en sécurité sans toi, » dit Ella, les larmes coulant. « Tant pis, parce que te garder en sécurité est la seule chose qui importe. » Il l'embrassa une dernière fois. « Je t'aime, Ella Bennett. Rappelle-toi ça. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, il marchait vers Alexei Volkov, et le monde d'Ella se réduisit à ces 2 hommes qui se tournaient l'un autour de l'autre comme des loups. « Sortez-la d'ici !» ordonna Dominique sans se retourner. Marco traîna Ella, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder Dominique et Alexei entamer un combat brutal, efficace, sans règles. Ils cherchaient mutuellement à se tuer. « S'il vous plaît, » murmura Ella. « S'il vous plaît, qu'ils survivent. » Le tunnel était sombre et humide, rempli de soldats et de personnel de Castellano en fuite. Ella fut poussée par la foule, perdant de vue Marco. Lorsqu'ils émergèrent dans un garage souterrain, des voitures s'éloignèrent déjà à toute vitesse. Ella resta figée, incapable de se résoudre à partir, sans savoir si Dominique avait gagné ou perdu. « Mademoiselle Bennett, » apparut Tony. « Nous devons y aller. » Passant Dominique. « Madame, le patron a donné des ordres précis. » Une voiture s'introduisit dans le garage avec un crissement de pneus, conduisant imprudemment. Elle dérapa et s'arrêta brusquement, Marco tombant du côté conducteur, ensanglanté. Sur le siège passager se trouvait Dominique, le visage tuméfié, l'épaule saignant, mais vivant, glorieusement, incroyablement vivant. Elle accourut vers lui, ouvrant la portière, ses mains le parcourant, cherchant des blessures fatales. « Tu vas bien, tu vas bien. »« Nous devons bouger, » dit Dominique, la voix rauque. « Alexei est mort, mais ces hommes arrivent. Ils voudront se venger. » Tony les aida à monter dans une autre voiture, un SUV blindé. Alors qu'ils s'éloignaient, Ella regarda par la vitre arrière les flammes consumer le complexe. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Dominique la serra contre lui de son bras valide. « Ce n'est qu'une maison. Les bâtiments peuvent être reconstruits. Toi, non. » Il l'embrassa sur le haut de la tête. « Tu m'as sauvé la vie alors. Ce soldat Volkov m'aurait tué. Je t'ai dit que nous nous protégerions mutuellement. C'est ce que tu as fait. » Ils roulèrent pendant 1 heure, serpentant sur des routes secondaires, jusqu'à atteindre une maison sécurisée dans les Catskills, une cabane si isolée qu'elle n'apparaissait pas sur les cartes.
Marco s'était évanoui à l'arrière, gravement blessé. Dominique appela un médecin qui ne posa aucune question. Pendant que le médecin s'occupait de Marco, Ella nettoya et banda les blessures de Dominique. « Comment as-tu vaincu Alexei ?» Il était arrogant, il pensait que sa taille lui donnerait l'avantage. Dominique grimaça. Il a oublié que dans ce milieu, on survit en étant prêt à faire tout ce qu'il faut. « Est-ce que c'est fini? Vraiment fini? Les Volkov sont brisés. Sans Alexei, ils se fractureront, se battront entre eux. » Il lui prit la main. « Mais il y aura toujours une autre menace. C'est la vie que je t'offre, Ella. Un danger constant. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Ella repensa à la terreur des dernières heures, à la violence, à l'homme qu'elle avait tué. Elle repensa à son ancienne vie, sûre, ennuyeuse, prévisible. Et elle pensa à la façon dont Dominique la regardait, comme si elle était son monde entier. « Je te veux », dit-elle simplement. Tout le reste n'était que détail. Dominique la tira sur ses genoux, prenant soin de ses blessures, et l'embrassa avec une tendresse qui contrastait avec la violence de la nuit. « Alors tu m'as, pour le meilleur et pour le pire. »« Pour le meilleur et pour le pire », acquiesça Ella, mais aucun des deux ne savait que la plus grande révélation était encore à venir, une vérité qui allait tout redéfinir sur leur lien, sur le destin et sur la nuit où une photographie avait changé leur vie à jamais. La maison sécurisée devint leur sanctuaire pour la semaine suivante. Marco se rétablit lentement. Dominique était constamment au téléphone, consolidant son pouvoir, reconstruisant son empire à partir des cendres. Ella vivait dans un étrange entre-deux, n'appartenant pas tout à fait au monde criminel, mais ne faisant plus partie de la vie civile ordinaire. Elle préparait les repas avec les provisions apportées par Tony, changeait les pansements et observait Dominique se transformer, passant du patron impassible à un homme plus brut, plus vulnérable. La 8e nuit, après que Marco eut été transféré dans un hôpital privé, Ella trouva Dominique sur le porche de la cabane, fixant les étoiles. « Une pensée pour un sou, dit-elle, se enroulant dans une couverture. Je pensais à ton père. » Dominique ne la regarda pas. À la nuit de sa mort, le cœur d'Ella se serra. Il avait un cancer du pancréas, ce fut rapide. C'est ce que nous avons dit à tout le monde, ce que nous vous avons dit, à toi et Sarah. La voix de Dominique était d'une neutralité étudiée. Mais ce n'est pas toute la vérité. La glace glissa le long de la colonne vertébrale d'Ella. Que veux-tu dire? Ton père avait bien un cancer, mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Dominique se tourna enfin vers elle. Il a été assassiné, Ella, par les Volkov, au premier stade d'une guerre de territoire que nous pensions avoir contenue. Ella sentit le monde basculer. Non, j'étais là quand il était mort à l'hôpital. C'était paisible. Tu étais là quand il a finalement succombé au poison qu'il lui avait administré des semaines plus tôt, à effet lent, conçu pour ressembler à des causes naturelles. Lorsque nous l'avons compris, il était trop tard. L'expression de Dominique était emplie d'angoisse. Mon père a décidé de ne rien vous dire, à toi et ta sœur. Il pensait que ce serait plus simple. Plus simple? La voix d'Ella monta d'un cran. Tu m'as laissé croire que mon père est mort de cause naturelle, alors qu'il a été assassiné. Comment est-ce ce plus simple? Parce que si vous aviez su, vous seriez devenus des cibles. Les Volkov auraient supposé que vous cherchiez à vous venger. Ils vous auraient tués toutes les deux. Dominique tendit la main vers elle, mais Ella recula. Ton père nous a fait promettre. Ces derniers mots ont été des instructions pour vous garder, toi et Sarah, en sécurité. Et pourtant, me voici. Ella rit amèrement. En plein milieu de tout ça, quand tu m'as embauché, savais-tu qui j'étais? Oui. L'aveu planait entre eux comme une lame. Je savais exactement qui tu étais. La fille de Jack Bennett, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Je t'ai embauché parce que je devais à ton père une dette que je ne pourrais jamais rembourser. La mâchoire de Dominique était contractée. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de toi. Cette partie n'était pas calculée. Ella sentit des larmes couler. Est-ce que tout cela était réel? La façon dont je te regardais, tout cela était réel, dit Dominique avec ferveur. L'attirance, le désir, l'amour, tout cela était authentique. Je me suis battu contre cela parce que je savais ce que cela signifiait. Il fit un pas vers elle. Cette photo que tu as envoyée. Je l'ai regardée pendant des heures, essayant de comprendre pourquoi cette femme me faisait ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. Parce que tu te sentais coupable à propos de mon père? Non, parce que tu étais authentique. Dans un monde rempli de gens portant des masques, tu étais exactement ce que tu semblais être. Dominique annula la distance. Je suis tombé amoureux de toi malgré le fait que je savais que je ne devrais pas, malgré le fait que je savais que ton père reviendrait probablement de l'au-delà pour me tuer pour cela.
Ella voulait être en colère, voulait s'indigner de la tromperie. Mais au-delà de cette première réaction se cachait une vérité plus complexe. Dominique avait simplement essayé de la protéger, comme son père l'avait demandé. « Savais-tu » demanda-t-elle doucement. « À propos des comptes cachés, m'as-tu embauché dans l'espoir que je les débloque ? Non, je ne savais pas qu'ils existaient jusqu'à ce que nous trouvions le cryptage de ton père. C'était pure chance, ou le destin. Ce en quoi je crois, Ella murmura. Je ne sais plus. Dominique lui caressa le visage. Crois en ceci, crois en nous. Tout le reste, les circonstances, le timing, les secrets, tout cela n'est que du bruit. Mon père est mort à cause de ta guerre, à cause de ton monde. Oui, Dominique concéda sans broncher. Et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais Ella, ton père connaissait les risques. Il a choisi de travailler pour nous, a choisi de faire partie de ce monde. Et moi, qu'est-ce que cela pourrait me coûter ? Tout, dit honnêtement Dominique. Être avec moi pourrait te coûter tout. Je ne peux pas te promettre la sécurité. Je peux seulement te promettre que je ferai tout en mon pouvoir pour te garder en sécurité. Ella ferma les yeux, sentant le poids d'un choix impossible. Elle pouvait partir maintenant, utiliser cet argent pour s'évaporer, ou elle pouvait rester, en toute connaissance des risques. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour digérer tout ça. Prends tout le temps nécessaire. » Dominique lui pressa un baiser sur le front. « Mais sache ceci, je t'aime, Ella Bennett, pas à cause de ton père, pas à cause de la culpabilité, mais parce que tu es la femme la plus courageuse, la plus têtue, la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. » Ella passa la nuit seule, ses pensées bouillonnant. Elle appela Sarah, qui était toujours à Chicago, en sécurité et ignorante. Une partie d'Ella voulait tout lui raconter, mais une plus grande partie voulait protéger Sarah de cette horreur. Le matin, Ella trouva Dominique dans la cuisine, en train de préparer maladroitement du café. « Nous devons parler, dit-elle. » Il se retourna, l'expression méfiante. « Bien, j'ai pris une décision. » Ella inspira profondément. « Je reste, mais pas parce que je t'ai pardonné. Pas encore. Je reste parce que, malgré tout, je t'aime. » L'espoir vacilla dans les yeux de Dominique. « Ella, je n'ai pas fini. Si nous allons faire ça, plus de secrets, plus de protection en me laissant dans l'ignorance. Tu me traites comme une partenaire, où ça se termine. Compris, compris. Et nous découvrirons qui a réellement tué mon père. Pas les Vulov en tant qu'organisation, mais quelle personne spécifique. Je mérite de savoir. Nous le ferons, promit Dominique. Je consacrerai toutes les ressources nécessaires. Ella se rapprocha de lui. Je suis folle de rage contre toi pour avoir menti, pour m'avoir caché cela. Je sais que tu en as tout à fait le droit, mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait, et je pense que mon père aurait fait le même choix. Elle recula pour le regarder. Ne recommence jamais, c'est tout. Tu es assez forte pour tout gérer. Acquiesça Dominique. Il l'embrassa tendrement. Je suis désolé, Ella, pour tout ça. Je sais, et finalement je te pardonnerai entièrement, mais pour l'instant, tu vas devoir y travailler. Un léger sourire tira ses lèvres. Je peux le faire. L'enquête prit 3 jours. Les contacts de Dominique fournirent des noms, des dates, des méthodes. La vérité, lorsqu'elle apparut, était à la fois attendue et surprenante. Le contrat avait été ordonné par Alexis Vulkov lui-même, exécuté par un tueur à gages qui avait depuis pris sa retraite. Mais l'information sur l'importance de Jack Bennett, le renseignement qui en avait fait une cible, provenait de l'organisation Castellano, d'une personne en qui Ella avait confiance. « Martha » murmura Ella, fixant les preuves avec incrédulité. La gouvernante, pas la Martha du complexe, une autre femme, aussi nommée Martha, qui travaillait pour ton père avant la construction du complexe. Elle fournissait des informations aux Vulov depuis des années. L'expression de Dominique était sombre. Après la mort de ton père, elle a disparu. Nous pensions qu'elle avait simplement démissionné. Nous n'avons pas su quelle était la source de la fuite avant l'attaque du complexe. Ella se sentit mal. Où est-elle maintenant ? Morte, tuée par les Vulov après l'attaque. Apparemment, ils n'appréciaient pas les échecs. Dominique serra Ella contre lui. Je sais que ce n'est pas la justice que tu voulais. Non, Ella acquiesça. Mais au moins, maintenant je connais la vérité. Au moins, il n'y a plus de secret entre nous. Mais elle se trompait. Il y avait un dernier secret, une dernière révélation qui allait tout changer, et elle viendrait de la source la plus inattendue, cachée dans le code des fichiers cryptés de son père, en attente d'être découverte. La découverte survint 3 semaines plus tard, alors qu'Ella examinait des registres financiers
s'assurant que tous les comptes de son père avaient été correctement transférés et documentés. Elle était plongée dans les feuilles de calcul lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un motif dans les clés de chiffrement qui ne correspondait pas aux autres. Dominique, appela-t-elle depuis l'étude qu'ils avaient aménagée dans leur nouvelle planque. « Viens voir ça. » Il apparut dans l'embrasure de la porte, un café à la main. « Qu'as-tu trouvé ? » « Il y a une autre couche cachée sous les comptes auxquels nous avons déjà accédé. » Ella désigna l'écran. « Tu vois ça ? Mon père a intégré un chiffrement secondaire, utilisant un algorithme complètement différent. C'est brillant. Quiconque aurait trouvé les premiers comptes aurait pensé avoir tout trouvé. Peux-tu le débloquer ? Les doigts d'Ella volaient sur le clavier. Il utilise la même méthode, des détails personnels, mais ceux-ci sont différents, plus spécifiques. Elle marqua une pause, étudiant le code. Attends, ce n'est pas à propos de moi ou de Sarah. Ces références te concernent, toi. Dominique posa son café, se rapprochant. Quoi ? Regarde, l'année de naissance de l'héritier, le nom choisi par sa mère, l'hôpital où cela s'est passé. Ella se tourna vers lui. Tout cela te concerne, Dominique. Pourquoi mon père crypterait-il des informations en utilisant des détails sur ta naissance ? Un frisson parcourut la pièce. Dominique fixa l'écran, son expression indéchiffrable. Essai 1989, Manhattan General, et mon deuxième prénom est Vincenzo. Ella saisit l'information. L'écran vacilla, puis s'ouvrit pour révéler un unique document, une lettre rédigée par son père, adressée à tous les deux. Mes chers Ella et Dominique, si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. Je suis parti, et d'une certaine manière, malgré tous mes efforts pour vous garder en sécurité, vous vous êtes impliqués l'un avec l'autre. Je dois vous dire quelque chose que j'ai porté seul pendant 20 ans. Quelque chose qui va changer la façon dont vous percevez tout. La raison pour laquelle j'ai veillé sur toi, Dominique, avec tant de soin toutes ces années. La raison pour laquelle j'ai construit des systèmes financiers spécifiquement conçus pour protéger à la fois la famille Castellano et mes filles. La raison pour laquelle j'ai crypté les informations les plus importantes pour les rendre accessibles uniquement par vous deux travaillant ensemble. Dominique, quand ta mère est venue me voir il y a 25 ans, elle était désespérée. Elle avait découvert des preuves qu'Antonio était stérile, une blessure de guerre de sa jeunesse qu'il avait cachée à tout le monde, y compris à elle. Elle avait besoin d'un héritier pour assurer l'avenir de la famille. Mais elle ne pouvait laisser personne savoir qu'Antonio ne pouvait pas avoir d'enfant. J'étais son comptable, son confident, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et oui, l'espace d'un bref instant, nous avons été plus l'un pour l'autre. Ce fut mal. Ce fut compliqué, mais cela arriva. Les mains d'Ella tremblaient alors qu'elle continuait à lire. Mais Dominique, tu n'es pas mon fils biologique. Le test ADN que ta mère et moi avons effectué après ta naissance l'a prouvé de manière concluante. Antonio est ton père biologique. La blessure ne l'avait pas rendu complètement stérile, juste extrêmement peu probable de concevoir naturellement. Ta naissance fut un miracle, pas une liaison. Alors, pourquoi te le dis-je maintenant ? Pourquoi crypter ces informations ? Parce que j'ai besoin que vous compreniez tous deux quelque chose de crucial. Les Vulov sont au courant de ce test ADN. Ils détiennent l'information depuis des années, attendant le bon moment pour l'utiliser comme levier. Ils prétendront que Dominique n'est pas un héritier castellano légitime, qu'il n'a aucun droit de diriger la famille. C'est pourquoi j'ai construit ces systèmes financiers pour exiger la présence de vous deux. Si les Vulov tentent d'utiliser ce test ADN pour détruire la légitimité de Dominique, vous pouvez répliquer en montrant que l'empire financier de la famille, la véritable source de pouvoir, est contrôlé conjointement par l'héritier légitime, Castellano, et la fille de l'homme qui a bâti cet empire. Vous n'êtes pas liés par le sang, mais vous êtes liés par quelque chose de bien plus puissant, par la protection que j'ai essayé de vous offrir à tous les deux, par les ennemis qui veulent vous détruire, et par la vérité que parfois, la famille n'est pas définie par l'ADN, mais par les choix que nous faisons pour nous protéger mutuellement. Si vous avez trouvé l'amour l'un dans l'autre, vous avez ma bénédiction. En fait, je l'espérais. Deux êtres que j'aimais plus que ma propre vie. Nous devions puiser notre force les uns dans les autres. Et là, ta mère n'a jamais rien su de tout cela. Elle est partie en croyant que je lui étais fidèle. Et c'est ainsi que je souhaite qu'elle reste dans les mémoires. Dominique, ton père. Et oui, Antonio est ton père à bien des égards. Il n'a jamais su pour le test ADN que j'avais fait. Pour lui, tu es sans conteste son fils biologique. Et tu l'es. Protégez-vous mutuellement. Bâtissez quelque chose de meilleur que ce que j'ai laissé derrière moi. Et pardonnez-moi pour les secrets que j'ai dû garder. Avec amour, Jack. Bennett, Ella et Dominique restèrent figés,
les échos des mots de la lettre résonnant dans la pièce. Ella ne put achever sa phrase. Il a mis en place toute une structure financière pour nous protéger d'une menace dont nous ignorions même l'existence, reprit Dominique d'une voix rauque. Les Volkov auraient pu utiliser cette information sur le test ADN pour déchirer ma famille, mais ton père a veillé à ce que, s'ils essayaient, nous ayons un moyen de riposter. Alors, tu n'es pas. Le soulagement submergea Ella. Nous ne sommes pas apparentés, pas même un petit peu. Non, répondit Dominique, en tournant son visage vers elle, ses mains caressant ses joues. Nous ne le sommes pas. Ton père s'en est absolument assuré avant même d'orchestrer notre rencontre. Il a orchestré? Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Tu penses qu'il a planifié notre rencontre? Je pense que ton père était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et je pense qu'il savait que si quelque chose lui arrivait, la meilleure façon de protéger à la fois ses filles et la famille Castellano était de nous unir. Le pouce de Dominique effleura sa joue. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Il ne pouvait que créer l'opportunité. Ella repensa à la photo qu'elle avait envoyée par mégarde, au fichier crypté de son père qui exigeait spécifiquement qu'elle et Dominique collaborent pour y accéder, à chaque étape de leur parcours qui les avait rapprochés. Mon père jouait les entremetteurs depuis l'au-delà, dit-elle, mi-rire, mi-larmes. Apparemment, répondit Dominique en la serrant dans ses bras. Cela change-t-il quelque chose de savoir que nous avons été poussés l'un vers l'autre? Non, déclara Ella avec fermeté, car nous aurions pu être poussés l'un vers l'autre et choisir quand même de nous éloigner. Nous sommes restés à cause de qui nous sommes, pas à cause de ce qu'il avait planifié. Je t'aime, Ella Bennett. C'est la seule chose dont je suis sûr, quelle que soit la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je t'aime aussi. Elle recula pour le regarder. Mais nous devons parler à ta famille du test ADN, de la menace. Si les Volkov le savaient, d'autres le pourraient aussi. Nous le ferons ensemble, promit Dominique en l'embrassant tendrement, parce que c'est ce que font les partenaires. Au cours des semaines suivantes, ils révélèrent en tout à la famille Castellano. Antonio fut choqué par la révélation du test ADN, puis soulagé de savoir avec certitude que Dominique était son fils biologique. Les avocats de la famille furent sollicités pour s'assurer de la validité juridique des structures financières créées par Jack Bennett. Et à travers tout cela, Ella et Dominique devinrent plus forts ensemble, non pas parce que le destin les avait poussés, mais parce qu'ils se choisissaient chaque jour. La révélation suivante, cependant, allait mettre cette décision à l'épreuve d'une manière inattendue. Deux mois après la découverte de la lettre de Jack Bennett, Ella se réveilla dans le nouveau complexe, reconstruit sur un terrain différent avec une sécurité renforcée, et découvrit que Dominique était déjà parti. Un mot sur son oreiller. Réunion avec la commission, de retour ce soir. Je t'aime. La commission, un rassemblement des cinq familles et criminels de New York, pour discuter des conflits de territoire et des structures de pouvoir. Dominique s'était préparé pendant des semaines, sachant que sa légitimité serait remise en question, que d'autres essaieraient de s'emparer du vide laissé par l'effondrement des Volkov. Ella passa la journée agitée, incapable de se concentrer. Marco la trouva dans le jardin vers midi, son bras enfin guéri. « Il ira bien, » dit Marco en s'asseyant à ses côtés sur un banc. Dom se prépare à cela depuis toujours. Et s'il le défiait, et si quelqu'un connaissait le test ADN, alors il leur montrera ce que ton père a construit. Il leur montrera que remettre en question la légitimité de Dominique signifie perdre l'accès à l'empire financier qui soutient la moitié des familles de New York. Marco sourit. Ton père était un génie. Il a rendu Dominique inattaquable en le liant à moi, en vous donnant à tous les deux du pouvoir. Ensemble, vous êtes plus forts que n'importe quelle famille seule. Marco marqua une pause. Tu sais ce que tu es maintenant, n'est-ce pas? Pour les autres familles, la femme de Dominique. Plus que cela, tu es la gardienne des clés, celle qui contrôle l'accès à l'argent qui fait de toi l'une des personnes les plus puissantes du monde souterrain de New York. L'expression de Marco devint sérieuse. Ils vont te poursuivre, Ella. Pas avec des balles, mais avec des offres, des alliances, des promesses. Ils essaieront de te monter contre Dominique, de t'acheter ou de te séduire. Ça ne marchera pas. Je sais, mais tu dois te préparer. Marco se leva. La vie que tu as choisie ne va pas devenir plus facile. Elle va devenir plus compliquée, plus dangereuse. Es-tu prête pour ça? Ella repensa à tout ce qu'elle avait survécu. L'attaque du complexe, tuer un homme pour sauver Dominique, découvrir les secrets de son père. Elle pensa à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt, terrifiée par une photo accidentelle. Cette femme lui semblait étrange maintenant.
Je suis prête, dit-elle. Je ne suis plus la même personne. Non, acquiesça Marco. Tu ne l'es pas, tu es plus forte, plus dure, plus dangereuse. Il sourit. Dom a de la chance de t'avoir. Dominique revint à 20 heures, l'air épuisé mais victorieux. C'est fait, dit-il en serrant Ella dans ses bras. La commission a reconnu mon leadership, les 5 familles. Qu'en est-il du test ADN? Quelqu'un en a-t-il parlé? Salvatore Duca a essayé. Il a dit qu'il avait des informations qui pouvaient se remettre en question ma légitimité. Le sourire de Dominique était acéré. Je lui ai dit de les présenter. Quand il a mentionné le test ADN, j'ai présenté les registres financiers. Je leur ai montré exactement combien d'argent transite par les systèmes que Jack Bennett a construits. Je leur ai demandé s'ils étaient si prêts à perdre l'accès à ces ressources à cause d'un test vieux de 20 ans qui prouvait que j'étais le fils biologique d'Antonio Castellano. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que l'affaire était classée, que ma légitimité était incontestable. Dominique caressa son visage. Ton père m'a donné une armure, Ella. Il m'a protégé avant même que je sache que j'avais besoin de protection. Il nous a protégés tous les deux. Oui. Et maintenant, nous allons décider quoi faire de cette protection. Dominique sortit une petite boîte de sa poche. Ce qui m'amène à ceci. Le souffle d'Ella se coupa quand il ouvrit la boîte pour révéler une bague. Pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais quelque chose d'unique. Deux anneaux entrelacés, créant quelque chose de plus fort ensemble que séparés. Je sais que nous ne pouvons pas avoir d'annonce de mariage traditionnelle. Je sais que mon monde complique tout, mais je veux que tu saches que tu es ma partenaire à tous égards. Dominique sortit la bague. Ella Bennett, veux-tu construire cet empire avec moi? Veux-tu te tenir à mes côtés? Non pas comme mon assistante ou ma petite amie, mais comme mon égale. Ella sentit les larmes couler sur son visage. Tu me demandes de t'épouser? Je te demande d'être ma complice, littéralement. Le sourire de Dominique était tordu. La cérémonie devra être privée. L'annonce devra être faite avec prudence. Mais oui, je te demande de m'épouser. Oui, dit Ella en l'attirant pour un baiser. Oui à tout ça. Il glissa la bague à son doigt et elle lui allait parfaitement. Comme tout le reste entre eux, compliqué, mais juste. Ils se marièrent trois semaines plus tard, lors d'une cérémonie privée, avec pour seuls témoins Marco et Sarah. Sarah avait enfin fait la paix avec les choix d'Ella, reconnaissant que sa sœur avait découvert quelque chose de rare et précieux dans le chaos. « Je ne comprends pas », avait dit Sarah la veille du mariage, « mais je vois que tu es heureuse, alors je suis heureuse pour toi. » Ce fut suffisant. La réception eut lieu dans le nouveau complexe, avec les 5 chefs de famille présents, une démonstration de solidarité, d'acceptation. Ella portait du blanc, Dominique du noir, et pour une nuit, la violence et le danger de leur monde s'évanouirent. « À quoi penses-tu » demanda Dominique alors qu'ils dansaient. C'était la première fois qu'Ella le voyait vraiment détendu depuis des mois. « Je pense à cette photo, à la façon dont un stupide accident a tout changé. La meilleure erreur que tu aies jamais faite. Pareil pour moi, convint Ella. Puis, elle sourit. Tu veux savoir un secret? Toujours. Ce n'était pas un accident. Dominique arrêta de danser, reculant pour la regarder. Quoi? La photo? Je voulais te l'envoyer. Le sourire d'Ella s'élargit devant son expression choquée. Je travaillais pour toi depuis 3 mois, je t'observais, je te désirais. Cette nuit-là, j'ai pris la photo et je me suis dit, et si je l'envoyais juste, et si je prenais le risque? Alors, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai paniqué et j'ai fait semblant que c'était un accident. Dominique la fixa. Tu m'as délibérément envoyé cette photo? Je l'ai fait. Et tu as menti en disant que tu l'avais supprimée. Alors, en réalité, nous sommes tous les deux coupables de manipulation depuis le début. Ella rit de son expression. Es-tu en colère? En colère? Dominique la serra plus fort, les yeux flamboyants. Je suis impressionné. Tu m'as manipulé depuis le début. J'ai appris des meilleurs. Oui, acquiesça Dominique en l'embrassant profondément. Tu l'as fait. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur nouvelle chambre, Ella repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Tout avait commencé par un risque calculé, déguisé en accident. Cela avait grandi à travers le danger, la violence et des choix impossibles. Et cela s'était terminé, ou plutôt commencé, avec deux personnes qui se choisissaient malgré toutes les raisons de ne pas le faire. « Dominique » murmura Ella dans l'obscurité. « Musique, aucun regret ?» Pas un seul. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Et toi ?» Pas le moindre. Et c'était vrai. Ella avait fui la sécurité, la normalité, tous les choix raisonnables. Elle avait choisi le danger, la complication,
un homme dont le monde était bâti sur la violence et le pouvoir. Mais elle avait aussi choisi l'amour, un amour réel, féroce, sans compromis. Le genre qui ne rentre pas dans des catégories précises, ni ne suit les règles de la société. Le genre qui valait la peine de se battre, de tuer, de bâtir un empire autour de lui. 3 ans plus tard, Ella se tenait dans le bureau de Dominique, leur bureau désormais, examinant les rapports financiers. L'empire avait grandi, s'était étendu, était devenu plus puissant que jamais. Elle se trouvait au cœur de l'action, non pas comme une simple récompense ou un symbole, mais en tant que véritable allié. Madame Castellano, annonça Marco en passant la tête. La délégation de Shanghai est arrivée. Dirigez-les vers la salle de conférence. J'arrive dans exactement 5 minutes. Une fois Marco parti, Dominique sortit du bureau adjacent, prêt à impressionner n'importe quel homme d'affaires chinois. Toujours, répondit Ella en ajustant sa veste. Elle aperçut son reflet dans la fenêtre, une image de femme équilibrée, forte et redoutable. La personne qu'elle était devenue. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» demanda Dominique en l'enlaçant par derrière. « Quoi ? Tu m'as volontairement envoyé cette photo. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Tu as décidé que tu me voulais et tu as agi en conséquence, suivant ton désir. » Il l'embrassa dans le cou. « Tu es mon exact reflet. C'est pourquoi nous fonctionnons si bien. » Ella pivota dans ses bras, manipulatrice et dangereuse. « Plutôt stratégique et intrépide, » rectifia Dominique. « Nous avons bâti cela ensemble. Un empire plus résistant que n'importe quelle famille isolée, car il repose sur le partenariat, non sur une hiérarchie. Mon père en serait fier. »« Oui, il le serait, » acquiesça-t-elle. Dominique l'embrassa tendrement. « Il a orchestré notre rencontre, mais tu as tissé notre lien. Cette photo n'était pas le fruit du hasard, c'était un choix, ton choix. » Et cela, songea Ella, tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers la salle de conférence, était la véritable vérité de leur histoire. Leur amour n'était pas le fruit d'un accident ou du destin, mais d'une décision mûrement réfléchie. Elle avait choisi d'envoyer la photo, il avait choisi de la garder. Ils s'étaient choisis mutuellement, encore et encore, à travers la violence, le danger et des circonstances insurmontables. L'amour, dans leur univers, n'était pas une question de fatalité. C'était une stratégie, un risque, un pari calculé. Et ils avaient tous deux misé tout ce qu'ils possédaient l'un sur l'autre. Certains qualifieraient cela de folie, d'autres de magnifique. Et là, elle, appelait cela une victoire. Si ces histoires vous captivent, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai votre véritable appréciation. Même si vous utilisez votre téléviseur, prenez une seconde pour rejoindre cette communauté de passionnés d'histoires émotionnelles et sincères. Votre soutien nous est précieux et nous permet de continuer à vous offrir des récits comme celui-ci pour le plus grand plaisir de vos sens.